Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44, vlog 25, vlog spécial vacances, où j'ai envie de vous parler un petit peu de ma chaîne, des armes qui vont venir, qui vont partir, de la souscription par exemple, un petit peu de pognon, voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça, puisque ma chaîne elle est monétisée actuellement, donc je me trouve, peut-être que certains reconnaîtront, ça va être difficile. En tout cas derrière moi il y a le col d'Aspin, je suis dans les Hautes-Pyrénées les amis. J'espère que le son va être bon parce qu'il y a un tout petit peu de vent et là je filme avec une GoPro qui n'a pas de protection. En parlant de ça, j'ai envie de aussi vous parler matériel vidéo, puisque il y a pas mal de personnes, notamment sur le CTS, je vais vous parler aussi du CTS, donc des personnes qui ne veulent pas, qui ne voulaient pas participer ou qui ne peuvent pas participer au CTS, donc le challenge tir sportif, parce que ils pensent peut-être à juste titre ou par erreur que le matériel de vidéo pour faire des vidéos YouTube, eh ben, ça coûte cher. Donc j'ai un petit peu envie de vous parler du matériel que j'ai. Il est dans mon dos là, il est dans mon dos et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Vous allez voir, c'est du matériel totalement simple. Voilà, pour réaliser un petit peu de contenu sur YouTube. Alors c'est pas tout, puisque moi, Payolle, voilà, je suis au lac de Payolle. On a une petite location et ça fait à peu près 20 ans que je viens là par intermittence, donc c'est à peu près 15-16 fois que je viens ici. Et ça fait à peine 2 ans que j'ai appris qu'il y avait eu des combats dans les Hautes-Pyrénées. Bizarrement, alors moi comme je suis un petit peu, alors pas historien, mais j'aime beaucoup ce qui traite de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et ben je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. J'ai fait des images en drone et ce matin et j'espère que ça vous plaira. Bon, alors il n'y a rien de plus simple, mais c'est une chose que j'ignorais totalement, qu'il y a eu des escarmouches, alors je ne vais pas dire des combats, mais au moins des escarmouches avec les Allemands en juillet 44. Je pense que ça va peut-être, j'espère, vous intéresser. Allez, je continue ma petite balade, donc je viens de par là, c'est le col d'Aspin et je m'en vais de l'autre côté là-bas, par là-haut. Pour ceux qui connaissent, alors c'est vraiment typique aux gens qui font du cyclisme, hein. Toutes les étapes du Tour de France passent au moins par là. Par là vous avez la Hourcade d'Ancizon, et puis au fond là-bas, on ne le voit pas, il est derrière les nuages, il y a le pic du Midi de Bigorre, et donc le fameux Tourmalet qui se trouve au pied. C'est dommage parce que j'ai fait ce petit tour là il y a quelques jours déjà et il faisait grand bleu et on voyait parfaitement le Tourmalet, enfin du moins le pic du Midi. C'était splendide. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais au fond là-bas, on voit les animaux qui sont en totale liberté. Les vaches, puisque c'est une zone d'alpage. Donc toutes les vaches dans le coin sont en liberté. Et il faut faire très attention. Bon, j'ai envie de vous parler déjà de pognon. La souscription. Là, voyez, là il faut faire gaffe parce que quand on met les pieds dedans, bon, hein, c'est les joies de la randonnée. Et notamment avec les bousses de vache, parce que je vous ai dit, les animaux sont en totale liberté, donc bon, ça va, le chemin est entretenu, c'est un chemin forestier. Mais bon, il faut quand même regarder un petit peu où on met les pieds. La souscription, les gars, qu'est-ce que c'est la souscription? Puisque vous avez certainement repéré sur ma chaîne YouTube qu'il y avait quelques vidéos qui étaient réservées aux membres. Alors oui, je me suis permis en fait de créer quelque chose sur YouTube, ça le permet justement de gagner un petit peu plus d'argent avec les vidéos YouTube, notamment en souscrivant ou en devenant membre d'une chaîne YouTube. Donc peut-être que personne, alors j'ai eu quelques personnes qui m'ont laissé des messages disant qu'ils n'étaient pas très contents parce qu'en fait YouTube, c'est vrai que c'est gratuit hein, initialement, mais quand on fait des vidéos YouTube, eh ben, c'est pas gratuit les amis, ça c'est sûr, hein, il faut acheter le matériel, il faut acheter, vous regardez des vidéos sur les armes, donc il faut acheter des munitions, il faut acheter des composants, moi je recharge quand même pas mal, voilà, ça coûte de l'argent. Et je me suis dit, YouTube permet de gagner un tout petit peu plus en créant une chaîne entre guillemets réservée aux membres. Alors combien ça coûte?
Bon, j'ai pris le plus bas prix, c'est-à-dire 99 centimes. Honnêtement, c'est donné. Ça permet d'avoir quoi? Ça permet d'avoir des vidéos réservées aux membres. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2. C'était des vieilles vidéos sur les R92, bon, qui n'avaient pas trop d'intérêt. J'avais été obligé de la supprimer parce que mon président de club à l'époque n'avait pas trop apprécié que je filme avec le drone. Bon, dans la vidéo, je pense pas que vous ayez, parce que j'ai dû modifier tout ça. Donc vous n'avez pas de vidéo de drone. Ok, je respecte. Mais je me suis dit, bon, c'est des vieilles vidéos qui n'ont pas trop d'importance à mes yeux. Et donc je me suis dit, tiens, on va essayer de créer un petit peu quelque chose à part sur ma chaîne, réservé aux membres. Donc voilà, 99 centimes, c'est que dalle. Et l'avantage, c'est que si vous êtes membre de la chaîne, ça va venir dans le futur, je mettrai des vidéos en amont, c'est-à-dire des vidéos que je prépare à telle date, et elles seront réservées aux membres une semaine à l'avance. En quelque sorte, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le truc. 99 centimes, c'est que dalle. Voilà, donc cette histoire de souscription, vous inquiétez pas, c'est pas cher. Je reviens là-dessus. Sachant que ma vidéo, ma chaîne YouTube est monétisée. Alors je ne sais pas si certaines personnes savent combien on gagne sur YouTube. C'est très peu en fait, hein. C'est au nombre d'abonnés, c'est au nombre de vues sur les vidéos, bien sûr. Et moi, je ne vais pas vous le cacher, je gagne entre 60, 70, 80, ouais, entre 60 et 80 euros par mois sur le contenu totalement, hein, toutes les vidéos de la chaîne qui comportent, je crois, 300 et quelques, il me semble, à l'heure actuelle. Bon, c'est très peu, puisqu'une vidéo en moyenne fait, voilà, je sais pas, sur ma chaîne, ça doit faire à peu près allez, 2000, entre 2000 et 3000 vues. Je dois me faire à peu près 5 euros sur une vidéo, c'est pas beaucoup, hein. Vous voyez, donc je vous cache rien. Donc c'est pour ça que j'avais créé un petit peu cette option supplémentaire qui n'est pas très développée pour l'instant, mais je pense que je vais le développer par la suite. Et j'espère que voilà, le contenu vous plaira. Mais bon, moi je fais pas des vidéos réellement pour gagner de l'argent. Je fais des vidéos, enfin, le revenu permet de faire des vidéos, vous comprenez? Voilà pour cette histoire de souscription. Bon, maintenant, j'ai envie de vous parler du CTS. Bon, le CTS, Challenge Tir Sportif, 2024, ça a été moyen. Voilà, donc je vais un petit peu vous parler de mon point de vue, hein. Je n'ai pas envie de parler de celui de Thomas, même le fait qu'on ait parlé ensemble et puis qu'on ait fait un petit peu le bilan, donc dans la précédente vidéo, dans une des précédentes vidéos sur le bilan. Ouais, ça a été un peu décevant de voir qu'il y a eu en fait très peu de participants. Alors attention, moi je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie également les personnes qui n'ont pas trop apprécié qu'on critique leurs vidéos. Mais bon, je précise une chose. Les vidéos, c'est vous qui les faites, hein. Enfin, je parle de ceux qui ont participé au CTS. Les vidéos, c'est vous qui les faites. C'est le jeu sur YouTube. Si une vidéo n'est pas intéressante, il y aura beaucoup moins de vues. Si c'est pas intéressant, vous aurez forcément des critiques. J'en suis témoin, j'en suis acteur. Non pas pour critiquer, parce que je ne critique jamais de vidéos. Si vous regardez mes commentaires, non, je ne critique jamais les vidéos. C'est toujours positif ce que je dis, ou alors c'est neutre, mais jamais je ne critique de vidéo. C'est pas mon état d'esprit. Si on n'aime pas la vidéo, on la regarde pas, on zappe. C'est ça l'intérêt de YouTube. Mais j'ai eu certaines personnes qui n'ont pas apprécié, voilà, ce qu'on dise dans ce bilan du CTS avec Thomas. Ils n'ont pas compris l'esprit. Ils ont pensé que en fait c'était un amusement, le CTS. Alors oui, c'est un amusement, mais c'est pas un amusement à faire n'importe quoi. On a dit qu'il y avait un règlement à suivre. Ben, il faut le suivre. Malheureusement, c'est le but du jeu. Quand vous faites de la compétition, j'en viens aux armes, il y a certaines personnes qui ont dit « Ouais, mais moi je ne peux pas participer parce que j'ai pas l'arme correspondante. » Ben, je suis désolé pour vous, hein. Si vous n'avez pas l'arme correspondante, ben, vous ne participez pas. On a un règlement, on a un type d'arme à utiliser. Généralement, ce sont les armes qui sont réservées au tar, hein, donc à la FF Tir, aux compétitions de tar. Ben, je suis désolé.
Il y en a beaucoup qui nous ont dit aussi, mais pourquoi vous ne faites pas une épreuve avec, je sais pas moi, Caramine 22 à lunettes? Eh ben, c'est toujours pareil. C'est toujours, si on accepte ci, il faut accepter ça, et patati et patata. Pourquoi les dioptres ne sont pas utilisés? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, donc je pense que l'année dernière, enfin cette année, 2024, on a fait pas mal d'épreuves. Il y en avait 6, plus une, le smiley, qui était plutôt amusant. Beaucoup de personnes, ouais, il y a pas mal de personnes qui ont participé, c'était plutôt amusant de se débrouiller, à essayer de faire un smiley. Bon, il n'y avait pas trop de règles là-dedans, et puis de toute façon, on n'a pas donné le vainqueur. Je pense qu'il se découvrira tout seul. Mais il est clair que il y a un règlement. Il faut le suivre. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont dire ouais, mais c'est toujours des règles en plus, on peut pas s'amuser. Bah, je suis désolé, c'est comme ça, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas s'il y aura un 2025. Je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'épreuves. En tout cas, ce qui a bien marché, c'est les armes de poing. Je pense qu'il y aura un tir de vitesse aussi qui a plutôt été sympa. La carabine 22, bah, ça ira toujours. Hein. Peut-être qu'on fera plaisir, je sais pas. Mais c'est toujours pareil. Si on fait de la carabine 22 avec lunettes, y en a qui vont dire oui, mais en tir couché, moi je peux pas. Oui, mais moi, tir assis, je peux pas. Moi, mes tirs debout, je peux pas. Enfin, il y a toujours une excuse que l'on entend tout le temps. C'est compliqué, les amis. Donc, nous, on reste sur une épreuve. Ceux qui peuvent la faire, la font. Ceux qui ne peuvent pas, ben, malheureusement, faut passer à autre chose. Hein. Voilà, le CTS c'est un amusement, c'est un truc qu'on a créé sur YouTube, entre guillemets avec Thomas, parce que c'était lui l'initiateur il y a 4 ans. C'est un amusement, c'est un truc qui compte pour rien, il n'y a rien à gagner. Donc oui, effectivement il y a des gars qui nous critiquent, il y a des gens qui critiquent, ouais mais le CTS ça sert à rien, bah ouais peut-être, c'est pas grave, voilà c'est un amusement. On est les seuls en France à avoir proposé ça. Voilà, donc ça existe aux États-Unis sur YouTube, ça existe au Canada, il y a des épreuves, je crois qu'il y a même en Suisse peut-être. Et pourquoi pas en France? Voilà, si personne se lance, il n'y aura jamais rien. Voilà. Donc c'est pas la peine de critiquer parce qu'il y a deux pélos là, deux gars sur YouTube qui font des vidéos. J'ai entendu dire qu'on se prenait. On avait la banane, on avait... Non, moi je suis pas... je suis qu'un gars ordinaire comme vous et moi. Hein. Moi je fais des vidéos comme ça parce que ça m'amuse. Je fais du tir de loisirs, notamment avec des armes anciennes. Armes plutôt Seconde Guerre mondiale. Je me prends pas de chou. C'est clair. Moi je suis un tireur du dimanche comme vous et moi. Bon. Le CTS, ça plaît ou ça plaît pas? Allez, je continue ma petite balade. Dans les bois de Payolle, au-dessus, il y a donc derrière là, il y a le col d'Aspin. Et puis donc je suis dans un massif forestier qui se trouve donc au-dessus du lac de Payolle. C'est un massif forestier qui est exploité. Alors peut-être pas ici, hein, on est d'accord. Mais en grande partie c'est exploité et c'est justement assez bien géré parce que on pourrait croire dans certaines parcelles que ça pourrait être déboisé complètement. Non, en fait, c'est vachement bien entretenu. Et puis, attention, hein, c'est touristique. Donc, en fait, si ils font des grandes balafres dans la forêt, ça serait vraiment moche. Donc, il y a une exploitation qui est quand même assez bien gérée. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu des armes sur ma chaîne. Je me suis rendu début août à mon stand B avec mes acolytes de la publication, donc Arnaud et puis le feu aux poudres, hein, Thomas, où on a pu tirer quasiment toute la journée parce que ouais, on est arrivé quelque chose comme 8h30, 9h le matin, et puis je crois qu'on a tiré jusqu'à je sais pas 16h30 à peu près, 17h. On a utilisé tout un type d'armes improbable et j'ai pu faire quelques petites vidéos. Alors j'ai pas pu faire autant que je voulais puisque je voulais principalement faire des vidéos la minute Magnum 44, donc j'avais pas mal d'armes, mais j'en ai fait qu'une seule, laissé main. Par contre j'ai pu faire 2 vidéos sur des armes de poing, donc j'ai fait le Tizaz, tester des munitions différentes, c'était plutôt sympa. J'ai fait tester aussi
mes camarades. Donc vous allez retrouver au moins 3 tireurs sur cette vidéo, chose qui arrive très rarement. Et puis le Tokarev aussi. Voilà, le Tokarev, je voulais tester les munitions, essayer de voir comment fonctionnait cette arme, et, suite à une petite bidouille que j'avais fait dessus. Donc il marche très bien maintenant. Et puis voilà, donc j'ai pu tester aussi Thomas sur cette arme, il a eu d'excellents résultats. Et voilà, donc vidéo, je pense, assez intéressante. Vidéo aussi sur d'autres armes plus tard. Notamment, j'ai récupéré un Carcano 91. C'est celui de Thomas, donc c'est une version, vous verrez, ça sera peut-être plus simple. C'est un des premiers, le fusil. Ça c'est prévu, je sais pas quand, hein, j'ai rien filmé encore. Pour les armes qui partent, en parlant de Carcano, je vais certainement vendre mon mousse coton de cavalerie avec la baïonnette qui se plie, puisque c'est une arme que j'utilise quasiment jamais. Donc pour moi, elle reste dans le râtelier pour rien. Donc je pense que voilà, s'il y a une personne qui est intéressée, bah, il me contacte. Hein. Pour l'instant, j'ai rien mis en vente. En suivant, j'ai fait rentrer aussi un Berthier 0715 qui appartient à Thomas, donc merci à lui encore une fois, parce que c'est un gros pourvoyeur d'armes. Si vous voyez différentes armes sur ma chaîne, bah, c'est un petit peu grâce à lui, ainsi qu'à LA Publications, donc Arnaud qui m'a fourgué, c'est un grand mot, qui m'a prêté son Mosin Nagant M44, celui que vous avez vu certainement si vous suivez ma chaîne et les vidéos. Donc dans le CTS 2024 arme longue, j'utilisais donc cette arme pour la première fois et j'ai eu à 100 mètres d'excellents résultats. J'étais super surpris par cette arme, excellente arme. Voilà. En continuant dans les Mosin Nagant, j'ai récupéré des munitions, donc merci Arnaud encore une fois, des munitions de surplus, parce que dans une précédente vidéo sur le Mosin Nagant Sniper, j'avais eu des commentaires disant oui mais le mieux c'est quand même de tirer avec de la surplus. Bon, moi j'hésitais avec la surplus parce que c'est généralement corrosif et donc ça m'embêtait un peu. J'en ai récupéré une bonne grosse poche de munitions et donc je vais essayer donc ces munitions pour voir s'il y a une différence donc avec les rechargés, hein, que je commence à faire avec cette arme, et puis donc les surplus. Donc voilà, c'est je pense que ça va être intéressant, donc peut-être à différentes distances, puisque bon, j'attends un petit peu d'avoir là je filme, on est le 18 août, hein, les licences, bah, il faudra les payer incessamment sous peu. Je vais continuer à rester dans mon stand actuellement, mais je vais prendre certainement un autre stand, et je ne sais pas encore lequel, puisque là où je vais, généralement, là où j'étais l'année dernière, je tirais à 200 mètres, c'était sympa, mais là, suite à la vidéo coup de gueule, j'arrête tout, je peux plus filmer, j'avais d'autres présidents de club en fait qui m'avaient contacté de par chez moi et qui m'ont tous dit tiens Xavier, viens à la maison en quelque sorte, et j'en ai eu un qui m'a contacté, c'est un CSA qui se trouve un peu loin de chez moi malheureusement. Par contre c'est un CSA, donc stand militaire, et on peut tirer à des distances bien supérieures à 600 mètres. Voilà, au minimum 600 mètres, même en dessous, mais on peut taper bien plus haut, et ça c'est plutôt cool. Donc je me tâte bien d'y aller, parce que je pense que la chance ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Voilà. A few moments later. Alors, ce qui est sympa dans la forêt, c'est que des fois on tombe sur des gros monticules comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça bouge pas mal. Bah, c'est des fourmilières. Voilà, avec des grosses fourmis. Bon, c'est vrai que les animaux dans le coin, je pense que je fais assez de bruit pour qu'ils se barrent. Mais on pourrait supposer qu'il y a des ours, mais les ours sont pas trop dans le coin. C'est trop touristique, il y a trop de bruit, de motos et de compagnie. Non, c'est plutôt sur Lourdes, dans ces coins-là où il y a des ours, et malheureusement, bah, il y en a beaucoup qui se font tuer par les voitures. Voilà les petites pauses. Et je vais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour filmer. Puis vous allez voir que tout se trouve là-dedans. Bon, à part 2 trépieds que j'ai pas pris bien sûr, hein, je vais pas m'encombrer de
de trépieds. Mais c'est des trépieds que j'ai achetés sur AliExpress ou sur Amazon. Ça vaut entre 10 et 15 balles. Hein. Voilà, donc c'est totalement abordable pour tout le monde, j'imagine. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise principalement, les amis, du matériel acheté d'occasion. Tout ça, quasiment tout, je l'ai acheté sur Rebuy. C'est une société allemande sur internet qui propose du matériel d'occasion. Moi je travaille avec Canon et j'ai acheté ce boîtier par exemple, je l'ai dû payer 300 €. Vous voyez, donc en fait c'est pas si cher ce genre de matériel, il suffit de l'acheter. Et puis l'avantage de, alors je vais citer Rebuy parce que c'est une bonne boîte, vous avez 3 ans de garantie sur du matériel comme ça, donc si ça tombe en panne vous pouvez toujours le rendre, il n'y a aucun problème. Donc là j'ai un 700D, c'est un Canon, hein, qui filme alors il ne filme pas en 4K, c'est dommage mais c'est pas grave, moi je travaille uniquement en HD, donc en 1080p. Celui-là c'en est un autre, c'est un 100D, je l'ai dû payer 200 ou 250 balles d'occasion, ça marche très bien. Les objectifs c'est des 18-55, donc Canon pareil. J'en ai deux, 18-55, j'ai dû le payer 70 €. Celui-là aussi, quasi. Et puis j'en ai un autre que je vais vous montrer, que je me sers assez peu, finalement. C'est celui-là, c'est un 50 mm, focal fixe. J'ai dû le payer 50 balles aussi. Vous voyez, donc en fait, du matériel vidéo, ça coûte pas si cher. Hein. Alors, je l'ai pas avec moi, mais j'ai mon téléphone portable aussi. Téléphone portable, l'avantage des téléphones portables, en fait, c'est que ça fait d'excellentes vidéos. Le son peut être médiocre, ça dépend quoi on utilise. Parce qu'en fait, l'ennemi en fait du vidéaste, hein, alors que c'est pas youtubeur, mais pour n'importe quel caméraman, et je suis pas professionnel, le problème, c'est pas tellement l'image, c'est surtout le son. Au départ, j'ai utilisé ce genre de truc, c'est un micro Rode qui était fixé sur la caméra. Le désavantage, c'est qu'avec ce genre de matériel, si vous vous éloignez de la caméra, ben, le son va diminuer. Donc en post-production, on peut le travailler, mais c'est un petit peu plus compliqué. Personnellement, j'ai acheté micro lavalier, j'ai acheté ce kit, c'est un kit Synco. Donc c'est un kit qui se fixe à la fois sur la caméra, donc c'est un récepteur, et vous avez un émetteur. L'émetteur, vous le placez sur vous. Vous pouvez le planquer dans la poche justement avec un micro lavalier et ça marche super bien. Donc en fait le son, quelle que soit la distance que vous avez avec la caméra, le son sera le même. Donc ça c'est super. Et celui-là il a l'avantage d'être deux, donc deux émetteurs, un récepteur. Et puis donc, vous pouvez au moins travailler à deux. Ça c'est plutôt bien. Alors ça évidemment ça coûte un tout petit peu plus cher, je dirais dans les 200 €. Voilà, donc ça dépend des endroits où vous l'achetez. Voilà donc le matos que j'ai, franchement, vous voyez, c'est là-dedans, c'est que dalle. J'ai bien sûr des piles en double, voilà, des batteries, puis quelques petits accessoires. Voilà, mais en règle générale, je travaille quasiment avec deux trépieds. Et puis voilà. Bon, j'ai vu, j'ai acheté récemment, alors non, j'ai pas acheté, hein. On me l'a envoyé, donc c'est une marque, c'est pas SV Bony, parce que SV Bony c'est les longues vues, mais ça peut se monter sur une SV Bony par exemple. Je me rappelle plus du nom, ils vont m'en vouloir. C'est une caméra qui se fixe sur un objectif, donc sur une paire de jumelles ça va, sur une longue vue ça va, et c'est plutôt destiné aux longues vues puisque ça s'adapte, je vais vous montrer les photos, ça s'adapte à n'importe quel objectif. Je crois maximum c'est 55 de diamètre, mais on peut faire très petit, et ça enregistre en HD, donc ça c'est bien. Vous voyez, le matériel honnêtement pour faire des vidéos c'est que dalle. Bon, on va continuer un petit peu dans le domaine de informatique. Je vais vous parler un petit peu logiciel, celui que j'utilise principalement. Un petit arrêt en cours de route. Ici vous avez la vallée de Payolle, enfin au moins l'étape où arrive des fois le Tour de France. Donc là vous avez la route qui monte, je sais pas si vous la voyez bien, elle va à gauche là, ça va vers la Hourcade d'Incizan. Puis donc vous avez le village de Payolle en bas, tout petit mais tellement agréable à vivre, surtout en été, parce qu'en hiver c'est plein de neige. Généralement la station est fermée. Alors c'est une station, il n'y a pas de remontée mécanique malheureusement, il y en a vu dans le temps,
Mais il y en a plus actuellement. Il y en a plus actuellement parce que généralement c'est fait pour le ski de fond. Malheureusement la municipalité, voilà, pour les petites anecdotes, la municipalité fait pas tellement son travail et laisse un petit peu ce domaine. C'est dommage parce qu'en fait je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient venir skier et qui peuvent pas parce que c'est pas damé. Et pourtant je suis dans un terrain, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, chemin. C'est vraiment des chemins super agréables et ça pourrait être tellement bien en ski de fond quoi. Mais malheureusement c'est pas entretenu. Dommage hein. Allez, je vous montre une petite vue un peu plus sympa. Je vais vous emmener tout à l'heure ici, juste en bas, où il y a le mémorial, où il y a eu voilà, le mémorial pour la bataille, ou la petite escarmouche, on va dire, plutôt une grosse escarmouche avec les maquisards, les guerrieros espagnols qui étaient ensemble contre la division d'Icereich qui était venue les dénicher. Ici, la petite route qui descend là, je ne sais pas si vous la voyez, ça monte au lac de Payolle, qui est juste en dessous là, la lisière des bois. Franchement, moi, je me lasserai jamais de cette vue. C'est magnifique les Pyrénées, j'adore. Par contre, faut pas se casser la gueule. Hein. Parce que ouais, les pentes sont pentues quand même. Hein. Moi, alors Payolle en bas, là-bas, c'est à peu près 1100 mètres d'altitude. Là, honnêtement, je sais pas à combien je suis. Je le marquerai. Je vais essayer de le marquer si je le trouve sur la carte. Bon les amis, et si je vous parlais logiciel maintenant, parce qu'il y a pas mal de personnes. Et je vais orienter un petit peu. Hein. Oui, c'est de l'improvisation totale. Heureusement que les perches à selfie ça marche. Ça permet d'avoir des belles images. En tout cas, avoir un petit peu la caméra un petit peu plus loin. Bon, les logiciels ça pourrait faire peur. C'est vrai qu'il y a eu certains commentaires sur le CTS disant que voilà, certaines personnes disaient ouais mais moi j'y connais rien en informatique, j'y connais rien. Bon bah si vous y connaissez rien en informatique, j'y suis pour rien. Je pense que maintenant le matériel informatique est quand même assez libéralisé. Même mon père qui a 90 ans gratte sur internet sans problème maintenant, donc voilà, c'est plus les ordinateurs d'antan avec disquettes et compagnie. Donc l'internet a beaucoup évolué, et surtout les logiciels. Les logiciels, personnellement, moi j'utilise que des logiciels gratuits. Alors il y en a plein. J'ai commencé par c'était quoi, Power Director, qui était gratuit. Puis le jour où j'ai voulu faire une mise à jour, bah, ça l'a mis pas payant, mais j'ai eu des barres en bas, enfin ça allait pas. Donc j'ai changé. Et là je suis passé sur DaVinci Resolve. Alors moi j'ai la version 18 parce que j'ai pas fait les mises à jour. Pour l'instant c'est la version 19, mais c'est la version bêta. Donc bêta c'est pas totalement au point. En tout cas il y a des fois certains bugs. Donc moi je suis resté sur la version 18 et ça marche super bien. Les logiciels, alors notamment DaVinci, hein, ça pourrait faire peur. Il y a plein de pages, mais personnellement je n'utilise que principalement deux. Une page pour faire les découpes, montage vidéo, mettre l'incrustation s'il y en a, mettre le son, voilà, c'est la page principale. Et puis la dernière page, c'est la page edit, là où je vais entre guillemets créer la vidéo, la télécharger sur mon ordinateur, la version finale. Donc au final c'est hyper simple et c'est gratuit. Par contre moi je travaille avec un ordinateur qui est portable. C'est vrai qu'il a 5 ans déjà, il commence un peu à ramer. Voilà, donc les ordinateurs, les logiciels demandent quand même pas mal de ressources et je pense qu'un ordinateur à tour, hein, des gros ordinateurs, je pense que c'est quand même mieux. Ça j'en sais rien, il y a tellement longtemps que j'ai pas acheté de tours, de colonnes pour ordi, j'en sais rien. En tout cas il faut un bon moulin pour faire fonctionner. Alors moi je m'en sers, ça va, ça tourne, mais ça pourrait marcher un petit peu mieux. Donc voilà, au niveau informatique, honnêtement il n'y a pas tellement de problèmes, hein, puisque on pourrait penser que c'est payant partout. Non, il y a des logiciels qui sont entièrement gratuits, donc il faut peut-être gratter de ce côté là. Vous avez vu quand je vous disais que en fait la forêt était exploitée, il y a eu des marques sur l'arbre là, c'est des marques de parcelles, et puis il y a des grandes balafres des fois comme ça là. Je vais vous montrer le passage des engins. Alors c'est vrai que ça fait pas joli hein, dans le décor, mais bon c'est une forêt qui est entretenue. Vous avez vu le
passage des débardeurs là. Là il monte, mais c'est raide, hein. La pente, je peux vous dire qu'elle est raide, hein. Donc c'est pas n'importe quel véhicule qui doit monter là. C'est impressionnant, mais c'est vrai que ça défigure un petit peu la forêt. Mais bon, pour avoir une forêt bien entretenue, une forêt qui est jolie, ben, il faut quand même passer par là, malheureusement. Alors je suis quand même assez surpris. On est dimanche, plein mois d'août. Et depuis que je suis parti du col d'Aspin, là, ça va faire 1h20 à peu près. Ah oui, ça va plus vite en vidéo, hein. Et ça fait 1h20 que je suis parti. J'ai dû croiser, allez, 5 personnes. 5 personnes sur le même chemin. Bon, mais c'est vachement bien. Il n'y a rien indiqué, mais bon, on ne peut pas se perdre, hein. Si on suit le chemin, il n'y a pas de souci. Ce qui est marrant, enfin, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il n'y a pas un bruit. À part quelquefois, je sais pas si vous l'entendez, il y a une rivière là, un petit ruisseau qui coule. Des fois on entend des petits oiseaux, on entend des petits cris, des petits machins, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a des animaux dans le coin, ça c'est sûr. Parce qu'il y a du chevreuil, il y a du cerf, puisque mes filles et ma femme qui font du cheval, des fois dans des chemins par-ci par-là en vacances là, sont tombées sur des bois de cerf. Donc il y a des animaux dans le coin, il y a du sanglier forcément. Il y en a partout, du sanglier. Ah, les petits ruisseaux. Est-ce que vous l'entendez celui-là? Vous n'allez pas le voir peut-être. Regardez. Et là, il est caché. Il y a de l'eau partout ici, partout. Et ça coule en bas. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Ah, il coule quelque part par là. Ah là, c'est plus sympa. Vous la voyez au moins. Hein? J'ai fait que à peine 50 mètres de plus. Ouais, c'est sympa, hein. Est-ce qu'on la voit à l'autre côté? Vous avez vu? Super agréable le chemin. Non, on va rien voir. Allez, si, ça colle ici là. Il y a de l'eau partout, je vous dis. Hein, la canicule n'est pas passée par là. Vous voyez, quand je vous disais qu'en fait il y avait des animaux qui passaient dans le coin, regardez les traces. Alors, je sais pas ce que c'est. Dites-le moi dans les commentaires. Je pense pas que ça soit un chien, honnêtement. Bon, je rejoins la civilisation. J'entends en contrebas la route qui monte à la Hourquette dans 6 ans. Donc c'est un col mythique, hein, dans le Tour de France. Sur le Tour de France. Hyper connu, je crois qu'ils se sont même passés cette année. Pour la petite histoire, je l'ai fait aussi en vélo, dans les deux sens. Ainsi que l'Aspin. Bon, aussi pour la petite histoire, je ne vais pas vous le cacher, j'ai essayé de monter le Tourmalet. Bon, c'était il y a 8 ans, mais je me suis arrêté à la Mongie parce que, croyez-moi, j'ai pas la condition physique pour y arriver. Bon, je pense que je vais arriver au terme de cette vidéo. Par contre, attendez, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en 1944, en juillet. Petite balade vraiment sympa. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire partager un petit peu cette petite balade. On est malheureusement dans les bois principalement tout le temps. Si on veut qu'on soit un petit peu plus en hauteur, eh ben, il faut monter par exemple derrière moi là. Je sais pas si vous allez le voir avec le contre-jour. En tout cas par là-bas, il y a la Hourquette dans 6 ans et je vais vous montrer quelques petits images de drone que j'avais fait. C'est plutôt sympa. Il y a toute une petite vallée où il y a généralement beaucoup de chevaux. Et c'est magnifique, magnifique. J'adore ce coin de France. Pas besoin d'aller dans d'autres pays européens. On a tout en France, hein, honnêtement. Petite pub. Bon les amis, petite pause. J'ai rejoint la civilisation. Enfin pas tout à fait, regardez. Hein, il y a les vaches qui sont en liberté. Il y a des petits veaux là-bas. Je sais pas si vous les voyez bien. Faut faire super gaffe. Mais bon, généralement les vaches, si on les embête pas, elles nous embêtent pas quoi. Voilà. Même mère va se lever. Ça y est. Oh, c'est dur. Hein, saloperie de touristes. Bon les amis, là, c'est la route qui va à la Hourquette dans 6 ans, donc sur le plateau. Et bon, je suis désolé, il n'y aura pas d'armes dans cette vidéo. C'est une vidéo vlog, hein, vacances. Par contre, j'arrive en bas à côté de Mémorial. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en juillet 44. Il y a des petits coins sympas hein, quand même. Enfin, retour à la réalité. Et oui, vive le tourisme. Bon les amis, j'arrive au terme de
de cette vidéo et puis de ma petite balade. Juste là, il y a le lac de Payolle avec les chalets que vous voyez en haut. Il y en a un parmi eux que j'ai loué. Et je vais vous parler d'un petit peu donc de cette alors je vais pas dire bataille, mais cette grosse escarmouche entre les Allemands qui s'est déroulée ici. Alors je vais me tourner, on va rien voir, mais vous avez vu là, c'est la forêt. Je suis en lisière de forêt. Et imaginez 150, entre 150 et 200 maquisards aidés par des guerrilleros. Je dis bien guerrilleros, ça me fait rire parce que c'est marqué sur le mémorial où il y a toutes les voitures garées derrière moi. Guerrilleros, espagnols, donc ils venaient aider les Français. Donc contre qui? Contre les Allemands. Et contre qui comme Allemands? C'est pas compliqué, contre la division d'Eisreich, et notamment la 3e bataillon. Ça s'est passé donc le 10 juillet. Le 10 juin, cette même division d'Eisreich était à Oradour-sur-Glane, donc presque 400 ou 500 km plus au nord, peut-être pas 500 mais pas loin, en train de brûler Oradour-sur-Glane, massacrer les 600 et quelques habitants. Donc cette même division a aussi opéré un mois après, ici. Mais ils sont tombés, on va dire, sur plus fort qu'eux. Alors les Allemands, ils étaient à peu près 500, ils utilisaient des MG42, enfin tout ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire quand même du matériel qui était éprouvé. Les Français, d'après ce qui est marqué sur les pancartes là-bas, eux utilisaient des MAS 36. J'ai des doutes sur les MAS 36, mais bon, c'est possible. Des Sten, des fusils. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisaient aussi, alors c'est marqué sur la fiche là-bas, des Bren FM 24-29. Bon, je pense honnêtement, en connaissant un tout petit peu les armes, que le Bren et le 24-29, l'FM 24-29, c'est pas du tout la même arme. Mais voilà, donc ils se sont foutus sur la gueule. Les maquisards, eux, se sont enfoncés dans la forêt qui est derrière moi là, et leur ont foutu la pâtée. Leur foutu la pâtée parce qu'ils en ont tué à peu près entre 30 et 50 Allemands, que eux en ont perdu qu'une quinzaine d'hommes. Bon, c'est toujours 15, ok, mais les Allemands, en fait, ils ont rebroussé chemin et ils n'ont pas demandé leur reste. Et pourtant, ils avaient attaqué, je me retourne, ils avaient attaqué depuis la vallée, la vallée d'Arros. Non, la vallée d'Arros se trouve de l'autre côté. Donc oui, effectivement, ils avaient attaqué depuis la vallée d'Arros en passant par la Hourquette d'Ancizan, mais aussi en faisant tenaille par Campan. Mais ça n'a pas suffi. Donc ils ont abandonné l'idée de capturer les maquisards. Et donc grande victoire des maquisards français et espagnols ici à Arros. Voilà ce qui conclut un petit peu ma vidéo. J'espère, bon, je suis désolé, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de ni quoi que ce soit, mais je vous en ai un petit peu parlé. J'ai fait certainement des incrustations aussi en photo de quoi je parlais. Rendez-vous en septembre, rendez-vous prochaine vidéo. Après celle-là, je pense que ça sera une vidéo sur un Mosin Nagant finlandais. J'avais tourné il y a presque 6 mois à Ansny, aux 300 mètres, et on s'était plutôt bien amusé avec Thomas. Voilà, donc suivez-moi, abonnez-vous bien sûr à ma page Magnum 44, souscrivez si vous avez envie, et puis à la prochaine fois, bien sûr. Ciao, bonnes vacances à tous, si c'est pas déjà fait. Ciao.